Shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Nous vous saluons de la part du Seigneur depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où nous sommes en mission. Et nous bénissons donc Dieu pour sa grâce et pour sa fidélité, pour ce privilège encore qu'il nous accorde d'être enseignés par lui. Selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce abondante et débordante. Merci, Seigneur, pour tes œuvres qui sont grandes, tes œuvres qui sont admirables. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable. Tes voies sont insondables. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons reconnaître ta fidélité. Tu es le Dieu grand et fidèle. La Bible déclare que si nous les hommes nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle dans tes promesses, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi nous voulons compter encore aujourd'hui sur ta fidélité et nous prions que ta grâce, encore ta grâce, nous accompagne et parle-nous ce jour au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la série sur la destinée glorieuse. Et nous avions ouvert une parenthèse pour parler du rôle ou de la place des épreuves dans l'accomplissement de la destinée. Et nous avions dit le pourquoi des épreuves, les raisons pour lesquelles Dieu permet les épreuves. Et aujourd'hui, donc, nous voulons parler sur le but de l'épreuve. Bien-aimé, Dieu ne permet pas l'épreuve sans avoir de but. Dieu a un but derrière chaque épreuve qui nous arrive. Alors, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 4, la Bible nous dit dans Proverbes 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, la Bible dit que l'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant a un but. Dieu a un but atteint derrière le méchant. Le méchant est préparé pour le jour du malheur. L'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but. Chrétien,
Tout ce qui t'arrive, tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est parce que Dieu a un but. Parfois, nous parlons mal. Parfois, nous désobéissons. Parfois, nous allons à l'encontre de la parole de Dieu parce que nous ne comprenons pas que ce que Dieu permet dans notre vie, c'est pour un but. Il y a des gens qui se posent la question, si Dieu est là, si Dieu est avec moi, pourquoi pareille chose m'arrive-t-elle? Bien-aimé, Dieu est là. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu est là. Si Dieu permet, c'est parce qu'il a un but qu'il veut atteindre. Les épreuves que Dieu permet dans la vie du croyant, dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu veut atteindre un but. Chrétien, il n'y a rien sans but. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne permet pas les choses au hasard. Tout ce que Dieu permet, c'est pour atteindre un but donné. Et l'épreuve aussi permet d'atteindre un but. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois buts de l'épreuve. L'épreuve, Dieu l'a permis pour un but, mais nous allons voir trois choses concernant le but de l'épreuve. La première chose, c'est que Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions participer à sa sainteté. Chrétien, Dieu permet l'épreuve dans ta vie parce que Dieu veut que tu puisses participer à sa sainteté. Et à ce propos, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, Hébreux 12, versets 5 à 10, Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 10, écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 12, nous y sommes, le verset 5 à 10. Il est écrit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Bien-aimé, tu écoutes, Dieu, la Bible dit que Dieu nous châtie, Dieu permet les épreuves. Ici, le mot châtiment, c'est que tous les fils qui sont des fils légitimes, bien-aimé, la légitimité que nous avons de Dieu, la légitimité de fils vient des épreuves. Les épreuves fait de nous des fils légitimes. Tous les pères châtient leurs enfants. Nous tous, nous avons des pères qui, dans notre bas âge, nous ont châtiés. Ils nous ont corrigés. Et Dieu aussi, comme un bon père, il nous châtie, il nous corrige. Donc, la correction de Dieu, c'est pour que nous puissions être droits. La correction de Dieu, c'est pour que nous puissions être à son image. La correction de Dieu, c'est pour nous permettre de participer à sa nature qui est la sainteté. Alors, quand la Bible parle ici de l'épreuve comme un moyen de participer à la sainteté de Dieu, cela doit nous faire penser à l'or. Pour que l'or puisse briller, l'or doit passer par l'épreuve du feu. Quand l'or est recueilli, pour que l'or puisse scintiller, pour que l'or puisse être éclatant, l'or passe par le feu. Le but de l'épreuve du feu, c'est pour enlever alors toutes les impuretés. Le but de l'épreuve du feu, c'est pour amener l'or à donner le meilleur ou la meilleure version de lui-même. C'est l'or qui est éprouvé par le feu qui brille. C'est l'or qui est éprouvé par le feu qui scintille, qui attire les regards.
Bien-aimé, c'est comme ça aussi avec nous les enfants de Dieu. Dieu, notre Père, est saint. Il nous a sauvés par son Fils Jésus. Nous qui étions de la race adamique, avec toutes nos imperfections, avec toutes nos faiblesses, et Dieu nous ayant sauvés, et parce qu'il veut que nous puissions lui ressembler, Dieu va nous faire passer par le feu comme l'or. Dans le feu, Dieu va nous donner sa nature. Dans le feu, Dieu va nous donner l'éclat que nous devons avoir. Par le feu, Dieu va nous rendre scintillants, va nous rendre brillants. Dieu va nous amener à être à son image. L'épreuve du feu permet à Dieu de nous polir afin que nous puissions briller. L'épreuve du feu permet à Dieu de nous façonner afin que nous soyons à son image. C'est pourquoi, chrétien, l'épreuve dans ta vie n'est pas une malédiction. Les difficultés que Dieu permet, ce ne sont pas des malédictions. Dieu permet l'épreuve, Dieu permet les difficultés pour atteindre un but. Et l'un des buts de Dieu, c'est pour que tu puisses participer à la sainteté de Dieu. C'est pour que tu puisses être à l'image de Dieu. Dieu permet l'épreuve pour te perfectionner. Dieu permet l'épreuve pour te tailler. Dieu permet l'épreuve pour te briser, pour t'amener à être comme lui. La Bible dit tel qu'il est, tel nous serons. Et pour que nous soyons comme lui, il y a un passage, il y a une école qu'on appelle l'école des épreuves. Dans cette école, nul n'est suffisamment grand. Dans cette école, il n'y a pas de bishop. Dans cette école, il n'y a pas de super oint. Dans cette école, il n'y a pas de gens qui vont dire non, j'ai déjà dépassé cela. Non, Dieu éprouve tout le monde. Que tu sois chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, le moment arrivera, le temps viendra où Dieu te fera passer par l'épreuve du feu. Parce que Dieu veut une meilleure version de toi. Dieu veut que tu sois à son image. Dieu veut que tu puisses lui ressembler. Le châtiment des parents, c'est pour corriger les enfants. C'est pour redresser les enfants, pour amener les enfants à être droits. Quand tu fais ce qui est mal, le parent te tape, te châtie. Le but du parent en châtiant un enfant, ce n'est pas pour lui faire du mal, loin de là. Le but du parent, c'est pour corriger l'enfant. C'est pour redresser l'enfant, pour que l'enfant soit une meilleure personne. Il en est de même pour Dieu. Dieu permet l'épreuve pour nous amener à être une meilleure personne. Dieu permet l'épreuve pour nous amener à être à son image. Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions poser nos pas dans ses pas, dans les pas du Seigneur Jésus. Et face à l'épreuve, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. Face à l'épreuve, il n'y a pas quelqu'un qui est déjà arrivé. Même Jésus, le Fils de Dieu, il a dû passer par l'épreuve du feu. La croix était une épreuve. Jésus a prié et dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a fallu que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu, passa par l'épreuve de la croix, qui est comparable à l'épreuve du feu, pour que le Fils de l'homme puisse scintiller, briller, jusqu'à monter dans les lieux célestes, jusqu'à recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, le salut n'a été possible. Jésus a pu briller, scintiller comme Jean l'a vu. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit quand il a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. L'éclat de sa lumière, de son visage, rayonnait tellement comme le feu, plus fort que le soleil, que Jean ne pouvait pas supporter. Pour que Jésus devienne comme cela, il a fallu l'épreuve du feu. Chrétien, l'épreuve de la foi, les difficultés, le premier but, c'est parce que Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Dieu est un pédagogue et comme pédagogue, il nous enseigne, il nous conduit. Comme pédagogue, parfois il nous châtie. Comme pédagogue, parfois Dieu permet que nous puissions traverser des moments difficiles. Dieu permet que nous puissions vivre des situations. Nous nous posons la question de ça, mais pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu a permis telle chose? Pourquoi? Dieu veut ça parce que Dieu a un but. Derrière la leçon, derrière l'épreuve, Dieu nous enseigne quelque chose de nouveau. Dieu nous apprend quelque chose de nouveau sur lui. Mais le premier but de l'épreuve, c'est pour que nous soyons des participants. Nous puissions participer à la nature divine. Bien-aimé, est-ce que tu reflètes la nature divine? Si tu ne reflètes pas encore la nature divine, ne t'étonne pas
de ce que Dieu permette que tu rencontres des difficultés. Ne t'étonne pas de ce que Dieu permette que tu sois éprouvé. L'une des raisons est que Dieu veut que tu sois à son image. Dieu veut que tu participes à sa nature. Sa nature, c'est la sainteté et Dieu veut que tu sois aussi saint. L'une des raisons des épreuves, c'est pour t'amener là, à vivre la sainteté. Non la sainteté positionnelle, mais la sainteté pratique. Oui, Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Voilà le premier but de l'épreuve. Deuxième but, Dieu permet l'épreuve pour nous amener à mieux le connaître. Oui, c'est vrai, nous connaissons Dieu. Mais nous ne connaissons Dieu que dans la dimension qui nous a été révélée. On peut connaître Dieu et ne pas connaître Dieu en profondeur. On peut connaître Dieu dans une certaine facette et sans connaître l'autre facette de Dieu. Et parfois, Dieu permet les épreuves pour nous amener à le connaître différemment, à mieux le connaître. Et pour cela, je donne deux exemples. Le premier est dans le livre de Job. Je suis dans Job chapitre 42. Nous connaissons Job, nous connaissons les épreuves que Job a traversées, mais Job va témoigner lui-même. Et ce témoignage est très important parce que ce témoignage est venu de l'épreuve. Les difficultés de la vie de Job ont conduit Job à cette conclusion. Job chapitre 42, je lis le verset 5 et le verset 6. Job venait d'avoir une conversation avec Dieu. Dieu dit au verset 4 d'abord, écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu pose la question à Job. Mais Job répond au verset 5 en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alors, la Bible nous parle de Job. Job chapitre 1, il était un homme juste, il craignait Dieu. Dieu l'avait béni, Dieu l'avait élevé. Mais le raisonnement de Job, Dieu l'a béni, oui. Il était juste, oui. Mais Job lui-même témoigne après l'épreuve. Donc, lors de la sortie de l'épreuve, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, là, mon œil t'a vu. Alors, donc, Job connaissait Dieu dans la dimension de avoir entendu. Job a entendu parler de Dieu et cela a donné à Job la crainte de Dieu. Job a entendu parler de Dieu et cela a mené à Job d'être juste, de marcher dans la justice. Oui, il connaissait Dieu, mais il connaissait le Dieu dont il avait entendu parler. Mais par l'épreuve, Job va connaître le Dieu qu'il a vu. Il va connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Il va mieux connaître Dieu. Bien aimé, connaître quelqu'un qu'on a entendu parler et quelqu'un qu'on a vu, c'est deux choses complètement différentes. Vous allez voir même que la dimension de la bénédiction de Job par rapport à la dimension de Dieu qu'il a entendu et de Dieu qu'il a vu, c'est complètement différent. Quand Job a entendu parler de Dieu, Dieu l'a béni. Mais quand Job est passé par l'épreuve et que son œil a vu Dieu, il a été béni doublement. Donc nous comprenons ici que l'épreuve a permis à Job de mieux connaître Dieu. L'épreuve a permis à Job d'aller en profondeur dans sa connaissance avec Dieu. Bien aimé, quand nous sommes éprouvés, nous n'avons pas d'autre choix que de chercher Dieu. Lorsque nous sommes éprouvés, nous n'avons d'autre choix que d'aller en profondeur dans la présence de Dieu. Quand nous sommes éprouvés, nous n'avons d'autre choix que de prier, comme Jacques nous le recommande. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La souffrance dont Jacques parlait, il parlait de l'épreuve. Quand nous sommes éprouvés, nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous chercherons à aller plus en profondeur avec Dieu. Et plus nous allons en profondeur, plus nous découvrirons d'autres facettes de Dieu. Job est allé en profondeur. Il est resté ferme dans l'épreuve. Et Job va découvrir le Dieu dont il va voir. Il avait entendu parler de lui autrefois. Mais par l'épreuve, Job va toucher du doigt ce que c'est que Dieu. Par l'épreuve, Job va voir Dieu et il va le déclarer lui-même. Il dit maintenant, je t'ai vu.
Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, mon œil t'a vu. L'épreuve a permis à Job de mieux connaître Dieu. Chrétien, serviteur de Dieu, Dieu permet les épreuves pour un but. Les épreuves qui t'arrivent, les épreuves qui arrivent à ton ministère, il y a toujours un but divin. Ne nous tuons pas parce que nous sommes en train de vivre des difficultés. Ne nous lamentons pas parce que nous vivons des difficultés. Dieu, si Dieu est avec nous, tout ce qui nous arrive, Dieu a son œil dessus. Si Dieu est avec nous, Dieu permettra des situations que nous allons vivre dans le but de nous amener à comprendre quelque chose, à le connaître mieux, à le connaître autrement. Job a dit à Dieu clairement, l'épreuve m'a permis de te voir. Je te connais différemment. Avant, j'entendais parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, ce n'est plus le Dieu dont on a parlé. Maintenant, c'est le Dieu que j'ai vu. Vous allez voir que la vie de Job, à partir de ce moment, va basculer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de connaissance conduira notre vie forcément dans une nouvelle dimension d'élévation, une nouvelle dimension de grandeur. Dieu permet les épreuves pour nous amener à mieux le connaître. Avec le patriarche Abraham, Abraham a marché avec Dieu, nous le savons. Dieu lui a dit dans Exode, dans Genèse 17, marche devant ma face et sois intègre. Abraham a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il a eu Isaac. Mais en ayant Isaac, ce n'était pas encore la fin. Dans Genèse 22, Dieu va dire à Abraham de lui offrir Isaac, son fils, son unique. Abraham est allé avec Isaac sur Amorija. Je suis au verset 13 et verset 14. Vous connaissez bien l'histoire. Et après, donc, Amorija, il voulait offrir Isaac. Dieu lui dit non, non, non. L'ange l'appelle, lui dit, n'offre pas Isaac, maintenant j'ai compris. Ne fais pas du mal à l'enfant, j'ai compris que tu me crains. Mais écoutez ce qu'Abraham va dire, ce qui va se passer. Genèse 22, 13 à 14. Verset 13, la Bible dit, Abraham leva les yeux. L'ange lui dit d'abord, verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu me crains, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par l'école. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. Ou Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Abraham a marché avec Dieu. Ici, il a commencé à marcher avec Dieu. Dans Genèse 12, il a fait beaucoup d'années. Il a commencé à 75 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Et ici, Isaac était devenu déjà un jeune homme. Donc Abraham avait commencé à marcher avec Dieu déjà pendant environ 40 ans. Donc 40 ans de sa marche avec Dieu. Abraham connaissait le Dieu Tout-Puissant. Abraham connaissait le Dieu Tout-Suffisant. Abraham connaissait Dieu dans plusieurs dimensions. Mais ici à Morija, c'était l'épreuve. La Bible dit au verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, Abraham est allé offrir Isaac parce que c'était une épreuve. Et nous parlons du but de l'épreuve. Et je disais tout à l'heure que le but de l'épreuve, le premier, c'est que ça nous permet de participer à la sainteté de Dieu. Mais le deuxième but, cela nous permet de mieux connaître Dieu. Donc, c'est à Morija que Abraham découvre que Dieu avec qui il marchait depuis plus de 40 ans était le Dieu pourvoyeur. Pendant longtemps, il a marché avec lui sans savoir qu'il était le Dieu pourvoyeur. Pendant longtemps, il a marché avec Dieu en le connaissant que comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se suffit lui-même. Mais Abraham, par l'épreuve, va découvrir que le Dieu avec qui il marchait était aussi le Dieu pourvoyeur. Et Abraham donc découvre cela et donne à Dieu un nom ou un attribut. Il appelle Dieu Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoyeur. Bien aimé, c'est par l'épreuve qu'Abraham l'a découvert. Sans l'épreuve, il ne connaissait pas qu'il y a un Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, nous parlons de Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh. Mais Yahvé Jireh, c'est la résultante ou c'est le but de l'épreuve dans la vie d'Abraham.
Dieu a permis l'épreuve pour que Abraham puisse le connaître mieux et le connaître comme étant Yahvé Jireh. Quelqu'un pourra dire, mais pourquoi? Le monsieur a attendu l'enfant pendant des années. Dieu lui donne un enfant. L'enfant devient un jeune homme. Et le même Dieu va lui dire, va offrir cet enfant. Mais c'est quel Dieu ça là? Mais Dieu avait un but qu'il voulait atteindre. Le but de Dieu était qu'Abraham puisse découvrir que Dieu avec qui il marche, c'est un Dieu pourvoyeur. Et à partir de ce moment, Abraham était conscient que son Dieu pourvoira. Dieu pourvoira à tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc Abraham a découvert Jéhovah Jireh par l'épreuve. L'épreuve l'a amené à connaître le Dieu qui a la provision, le Dieu qui pourvoit. Au fait, Abraham a dépassé la provision était à côté de lui. Bien-aimé, écoute-moi cet après-midi. Même dans tes difficultés, même dans tes épreuves, la solution, c'est à côté de toi. La provision, c'est à côté de toi. Ne te lamente pas. Ne jette pas des regards inquiets. Place ta confiance en Dieu. Lève les yeux vers le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a la provision et la provision est à côté de toi. Abraham est passé à côté de la provision. Il a dépassé la provision. Le bélier qui allait servir pour le sacrifice, Abraham l'a dépassé. C'est pourquoi quand Dieu l'a appelé, ses yeux se sont ouverts et il a vu que le bélier était derrière lui. Il a dépassé le bélier. Il a dépassé la provision. Dans le désert, dans l'épreuve, il y a la provision. Bien-aimé, dans l'épreuve, il y a la provision. Dans notre désert, Dieu a déjà mis la provision. Ayons nos regards fixés sur Dieu. Parce que Dieu a un but qu'il veut atteindre. Et parce qu'il veut atteindre un but, il permettra que nous passions par les épreuves. Le Fils va passer aussi par le feu. Abraham a fait passer son fils Isaac par le feu. Quand Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit, celui qui a parlé au roi, le roi dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Je suis en train de voir 4 personnes. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Le 4e homme, le fils est passé par le feu. Oh, j'aime ça. C'est un message ancien que j'ai donné. Le fils est dans le feu. Si le fils est rentré dans le feu, ceux qui étaient dans le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, ne pouvaient pas s'imaginer que le fils, qui ici est un type de Jésus, donc que Christ lui-même est venu marcher avec eux dans le feu. Il pouvait se dire, non, on nous a jetés dans le feu. Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné, ma sœur. Si tu es de Dieu, si tu marches avec Dieu et que tu traverses les difficultés, sache que Dieu est là avec toi dans la difficulté. Le Fils était dans le feu avec les serviteurs qui ont cru en Dieu. Les serviteurs qui, à cause de la foi, ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente. Bien-aimé, dans tes épreuves, Dieu est là. Dans tes difficultés, Dieu est là. Quand tu traverses le désert, Dieu est là. Il est là avec toi. Il marche avec toi. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en lui. Abraham va découvrir que le Dieu de la Bible s'appelle aussi Yahvé Jireh. Que dit d'Agar, qui lorsqu'elle a été renvoyée avec son fils, et qui se sont égarés dans le désert. Et l'eau de l'outre avait fini. Agar a commencé à pleurer. Je ne veux pas voir mon fils mourir. Mais la Bible dit, l'ange l'appela. Et l'ange lui dit, Agar, Agar, je vois ce que tu es en train de vivre. Mais cet enfant-là, j'ai un plan pour sa vie. Il deviendra grand. Et Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Agar s'est rendu compte que dans le désert, où elle pleurait pour avoir un peu d'eau, dans ce désert, Dieu avait mis un puits d'eau. Il y avait suffisamment d'eau dans le désert. Mais Agar pleurait pour ce que Dieu avait déjà mis en sa possession. Pour ce que Dieu avait déjà mis à côté de lui. Et l'attitude d'Agar, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens face aux épreuves. Face aux épreuves, nous prions, nous pleurons, nous gémissons, nous crions, alors que Dieu a déjà mis la provision. Et la provision est là, à côté de nous. Nous avons simplement besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Nous avons besoin de la révélation pour voir la provision. Mais sinon, pour Dieu, la provision est là, à côté de nous. La provision est encore plus près de nous quand nous sommes dans le désert. Es-tu dans le désert? La provision est à côté. Jésus était dans le désert, un lieu désert avec la foule. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand Jésus a dit, donnez-les à manger vous-même.
Les disciples ont dit, mais qu'est-ce que lui est en train de raconter? Où pouvons-nous trouver acheter à manger pour tout ce monde? Un, on n'a pas l'argent. Deux, il n'y a pas d'industrie ou d'usine capable de fournir de nourriture pour nourrir toute cette foule-là. Ils étaient dans un lieu désert. La Bible dit que Jésus l'a conduit dans un lieu désert. Les gens disent, le lieu où ils étaient assis était un lieu désert. Et pendant 3 jours, Jésus leur a prêché la parole. Écoute-moi bien aimé. Dans ce désert-là, où Jésus a prêché la parole, la Bible nous dit qu'on les a fait asseoir sur les herbes. Dans quel désert on trouve des herbes vertes où on peut faire asseoir des gens? Donc, dans leur désert, Jésus avait une place. Jésus avait une table pour qu'ils puissent s'asseoir et pour qu'ils puissent manger. Dans leur désert, la provision n'est pas venue d'ailleurs. C'est le repas d'un enfant qui était au milieu de la foule, qui était là dans le désert. C'est ce que Jésus a pris. Il a béni, il a rendu grâce et c'est ce qui s'est multiplié pour que toute la foule mange et il y a eu encore un reste. Il y avait la provision dans le désert. Il y avait une table qui était dressée pour ces hommes dans le désert. On les a fait asseoir, ils ont mangé, ils étaient rassasiés et il y avait un reste. Chrétien, le but de l'épreuve, c'est pour t'amener à mieux connaître Dieu. Le Dieu de la Bible a plusieurs facettes. Le Dieu de la Bible se révèle d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le Dieu de la Bible a une façon de se révéler. Le Dieu de la Bible a sa manière à lui. Et l'une des manières qu'il utilise pour se révéler, c'est l'épreuve. Troisième but de l'épreuve, je finirai avec ceci. L'épreuve précède l'abondance. Mon frère, ma soeur, s'il faut qu'il y ait abondance, il faut qu'il y ait épreuve. Si tu veux l'abondance, tu veux une bénédiction abondante, derrière la bénédiction abondante se cache généralement une épreuve. Je parlais de Jésus, Matthieu 14, Matthieu 15. Jésus était avec la foule dans le désert. Il y a eu l'épreuve de la faim, 3 jours sans manger. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va non seulement multiplier les pains et les poissons, mais la Bible dit que tous mangèrent et furent rassasiés et il y eut un reste de 12 paniers. C'est ça l'abondance. Jésus n'a pas que multiplié les pains et les poissons, mais Jésus a surtout donné aux gens, à la foule, à manger et en abondance. L'épreuve a précédé l'abondance. Il y a eu l'épreuve de la faim, l'épreuve du manquement de nourriture, et cette épreuve a permis à Dieu de donner à la même foule qui était dans le manquement. La foule qui se demandait comment est-ce qu'il va manger, elle va manger. C'est à cette foule que Dieu a donné à manger en abondance. Bien aimé, l'épreuve précède l'abondance. Si tu es éprouvé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a l'abondance qui arrive. N'abandonne pas. Persévère. Parce que derrière l'épreuve se cache une abondance. Et le psalmiste nous le dira mieux. Dans Psaume 66, versets 10 à 12, j'aime cette parole de l'écriture. Oh, alléluia. Psaume 66, versets 10 à 12. Ici, c'est ceux qui ont marché avec Dieu qui parlent. C'est ceux qui ont l'expérience, une certaine expérience avec Dieu qui parlent. Écoutez leurs propos. Psaume chapitre 66, il est dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Donc la base, c'est l'épreuve. Il dit, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Oui, Dieu nous a éprouvés. Tu as été éprouvé, je suis éprouvé. Et ça, c'est Dieu, le Dieu de la Bible. Ça ne l'étonne pas les épreuves. Il dit, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Donc, Dieu nous a éprouvés. Et parce qu'il nous a éprouvés, 1, il nous fait passer au creuset comme l'argent. 2, tu nous as emmenés dans le filet. 3, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. 4, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. 5, nous sommes passés par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Quelle bonne nouvelle. Ceux qui ont marché avec Dieu, le psalmiste dit, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Il montre toutes les difficultés par lesquelles sa vie est passée. Il dit, tu nous as fait passer par le filet.
Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les hommes sur notre tête. Quand les hommes croyaient qu'ils nous ont écrasés, quand les hommes croyaient que c'est fini pour nous, il y a des gens qui ont dit que nous ne réussirons pas. Dieu était en train de nous éprouver. C'était un temps. C'était une préparation pour l'abondance. Et il dit, tu nous as passés par le feu et nous sommes passés par l'eau. Quand les gens avaient dit, par le feu ils seront brûlés, nous ne sommes pas brûlés. Les gens avaient dit, par l'eau ils seront noyés. Nous ne sommes pas noyés. Mais c'est de toutes ces choses que Dieu nous a tirés et il nous a donné l'abondance. L'épreuve. Au début, il dit, tu nous as éprouvés, oh Dieu. Il explique ce qu'il parle dans l'épreuve, dans éprouver, les différents obstacles, barrières, les méandres par lesquels la vie est passée. Mais il vient à la fin et il dit, tu nous as tirés de toutes ces choses pour nous donner l'abondance. L'épreuve précède l'abondance. Si tu aspires à l'abondance, tu dois aspirer à l'épreuve. Si tu aspires à l'abondance, l'épreuve ne doit pas te décourager. Bien au contraire, l'épreuve doit t'encourager. L'épreuve doit t'amener à comprendre que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin quand tu es éprouvé. C'est ça la parole de Dieu. Le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, ça a commencé par une multitude nombreuse qui les a attaqués, lui et son royaume. C'était l'épreuve, c'était la difficulté. Et dans leur difficulté, ils ont vu l'ennemi qui était en grand nombre. Ils ont eu, et la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Dieu. Ça a commencé par l'épreuve. Ça a commencé par une difficulté. 2 Chroniques 20 commence par une épreuve. Mais 2 Chroniques 20 finit par l'abondance. L'épreuve prépare l'abondance, précède l'abondance. Là où il y a l'épreuve, c'est une abondance qui ne dit pas son nom qui arrive. 2 Chroniques 20, ça a commencé par après cela les fils de Moab, les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc tout a commencé par l'épreuve. Ils ont prié, ils ont fait toutes choses. Mais maintenant, le verset 25, verset 26, ceux qui ont été éprouvés, la Bible dit, le roi Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles des ennemis. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses. L'épreuve ici a précédé l'abondance. L'ennemi les a attaqués, mais derrière les ennemis, Dieu avait préparé une abondance. Et quand ils sont allés, ils ont découvert d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevaient tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Leur butin de guerre, il y avait l'or, l'argent, des objets précieux. Et ils ont pris 3 jours à ramasser le butin. Ils n'ont pas pu tout prendre parce qu'il restait encore. Parce qu'il y en avait en abondance. Ça a commencé par l'épreuve et la fin c'est l'abondance. L'épreuve précède l'abondance. Bien-aimé, Dieu permet les épreuves pour un but. Il y a toujours un but derrière une épreuve. Quand il y a eu l'épreuve de la famine à Samarie, où les femmes avaient commencé à manger leurs enfants, c'était l'épreuve, c'était la difficulté. Mais quand le serviteur de Dieu, Élisée, a parlé, il dit demain à cette heure, il y aura à manger en abondance. La nourriture ne coûtera pas grand-chose. L'officier sur lequel le roi s'appuyait n'a pas cru. Les gens ont dit, mais il parle, il raconte quoi? La ville est assiégée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Comment est-ce que pareille chose peut se passer? L'officier a même dit au prophète, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-il? Cela est arrivé. Cette épreuve a précédé l'abondance. Le lendemain, il y a eu à manger en abondance à Samarie. L'épreuve précède l'abondance. Tu es éprouvé, je dis félicitations parce que l'abondance arrive. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Je prie que vos épreuves soient une occasion, soient un piédestal pour Dieu, pour que Dieu puisse vous faire monter plus haut. Que vos épreuves soient un moyen pour que Dieu puisse vous faire rentrer dans la grandeur. Que vos épreuves soient un moyen pour que la bénédiction en abondance vous parvienne. Et je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Que l'épreuve n'arrête pas votre destinée, bien au contraire. Mais que l'épreuve vous amène à continuer la marche, à aller vers l'avant, parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la destinée que Dieu vous a tracée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, à très bientôt. Que la grâce abonde.